Le compte pro quand on est en micro-entreprise, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que je peux prendre mon compte perso pour mon activité de micro-entreprise? Combien ça coûte? Vous avez toujours 1000 questions sur le sujet et donc je vous réponds dans cette vidéo. Déjà, bonjour, moi c'est Camille de Propulse, le compte pro en ligne du Crédit Agricole. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de tout ce qu'il faut savoir sur le compte professionnel pour les micro-entrepreneurs. Parce que entre les obligations légales et les petites subtilités à connaître, eh bien c'est facile de s'y perdre. Alors on décrypte tout ça ensemble. Est-ce qu'un compte pro est obligatoire pour une micro-entreprise? Je vous fais une réponse de Normand. Oui, mais pas toujours. Je suis de Rouen, donc j'ai le droit de me moquer des Normands. Pour être précise, si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives, vous devez ouvrir un compte dédié à votre activité. C'est une obligation légale, vous n'avez pas le choix. Pour l'anecdote, cette disposition découle de la loi Pacte du 22 mai 2019 qui a été mise en place pour simplifier la vie des entreprises. Cette loi parle simplement d'un compte dédié. Il peut s'agir d'un compte courant ou d'un compte pro. La petite subtilité, c'est que en général, une banque va refuser de vous ouvrir un compte courant pour votre activité de micro-entreprise et va plutôt vous proposer d'ouvrir un compte professionnel. Et donc, c'est là qu'il y a encore une subtilité. Un compte professionnel, ça peut être un compte bancaire pro ou un compte de paiement pro. Le compte bancaire professionnel, c'est un compte bancaire complet avec autorisation découvert, crédit, chéquier, assurance, etc. Un compte de paiement professionnel, lui, permet de recevoir des paiements, faire des virements, utiliser une carte de paiement, mais il n'y a pas de découvert ni de crédit. En toute logique, comme le compte bancaire professionnel offre plus de fonctionnalités qu'un compte de paiement, eh bien il est souvent plus cher. Et donc, ce sont les besoins liés à votre activité de micro-entreprise qui vont orienter le choix de votre compte pro vers un compte bancaire ou un compte de paiement. Je vous donne un conseil, soyez particulièrement attentifs aux limites comme le plafond de la carte, le nombre de virements que vous pouvez effectuer ou le nombre de prélèvements possibles par mois. On peut parfois avoir des surprises. Donc, je me permets une petite aparté sur le compte Propulse du Crédit Agricole qui est un compte de paiement professionnel 100% en ligne. Avec l'offre Start Plus, pour 8 € hors taxe par mois, vous avez une carte Visa Business à crédit immédiat, la possibilité de créer et gérer vos factures et devis en quelques clics, vous pouvez associer facilement vos notes de frais à vos paiements et enfin, Propulse facilite également votre déclaration URSSAF en calculant automatiquement votre chiffre d'affaires et en complétant à l'avance les informations nécessaires. Bon. Il y a aussi une autre offre, donc Start Plus, qui est à 17 € hors taxe par mois. Pour cette offre, les clients bénéficient d'un plafond de paiement doublé, d'un service client téléphonique et d'une assistance juridique avec des assurances supplémentaires. Voilà pour le compte pro Propulse du Crédit Agricole. Personnellement, je vous recommande vivement d'ouvrir un compte professionnel si vous êtes en micro-entreprise dès que vous vous lancez. Que ce soit un compte bancaire ou un compte de paiement, il est très pratique d'avoir un compte dédié à votre activité. Déjà, ça va vous permettre de séparer vos finances personnelles de vos finances professionnelles. Ça va vous faciliter la vie d'un point de vue comptabilité. Ensuite, parce qu'en tant que professionnel, il est vraiment préférable d'avoir des solutions adaptées pour régler vos dépenses et encaisser les paiements de vos clients. Encore une fois, d'un point de vue de comptabilité, c'est plus facile de suivre les dépenses liées à votre activité si vous payez avec une carte dédiée. Et puis, ça fait plus professionnel pour vos clients de faire un virement ou un chèque à Passion Décoration plutôt qu'à Pauline Duchemin. Enfin, ça vous permet aussi d'anticiper la croissance de votre activité, notamment si vous dépassez les seuils de micro-entreprise ou qu'un jour vous souhaitez recruter. Changer de compte en cours d'activité, ça peut être chronophage et la mobilité bancaire professionnelle n'existe pas. Donc, mieux vaut choisir le bon compte dès le départ. Voilà, j'ai fait le tour des points les plus importants à savoir. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.